regarde, il m'a sorti quoi lui? Il m'a dit un immeuble à Brest a été condamné pour avoir dit à des enfants qui aimaient la musique les transformera en porc. Moi, je comprends pas comment on peut être condamné pour ça. Il dit une connerie, hein. C'est-à-dire, il invente un truc. Ouais, si t'aimes la musique, tu vas te transformer en porc. Super. Il a menti. Ça, j'ai dit aux gens, j'ai dit, ok, un truc de ouf, comment tu peux mentir à des enfants? Tu penses qu'on devrait condamner ceux qui font croire aux enfants que le Père Noël existe ou la petite souris? euh... Pour moi, c'est du même niveau. C'est quoi? C'est vous avez osé mentir à des enfants, leur dire qu'écoutant la musique vont se transformer en porc? Ouais. Ok, oh nanani. Et t'as des gens qui sont là. Oui, Marvel, t'es con, tu fais semblant de pas voir de quoi on veut dire. Si, 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 c'est clairement ça que vous leur reprochez, le mec. Le mec, c'est un prêcheur. C'est un prêcheur. Dans sa religion, la musique, c'est interdit. Il dit aux gens, n'écoutez pas la musique. Et il essaie de faire peur aux enfants. Faites attention, ça va vous transformer en porc si vous faites ça. C'est comme si demain, j'étais condamné parce que je dis à un enfant. Je sais pas, se dit attention, si tu sors de là, il y a le loup. Le loup, il va te manger. Si tu sors sans mon consentement, il y aura le loup. Oh, non, j'ai peur du loup. On me dit, vous avez osé dire à votre enfant que s'il sortait là, il y aura le loup. Monsieur, on va vous condamner. Ça, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et les gens disent, oh, regarde, ça, c'est de l'emprise de nanani. Ou le croque-mitaine, tu vois ce que je veux dire? C'est des conneries. C'est des conneries. Moi, toute ma vie, je dis à mes nièces, attention, le loup. Attention, le fantôme, il arrive. Le fantôme. Si tu mens, ton nez va s'allonger. Exactement, c'est pareil. Si tu mens, ton nez va s'allonger. Ah non, mon nez. Bien, j'ai volé ton nez. Ah, rends-moi mon nez. Il a volé mon nez. Rends-moi mon nez. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, je le dis. Hein. Le rapport des classifiques, qui a assez. J'ai pas le temps Sox de développer. S'il me plaît, je vais essayer de trouver une vidéo. On ne menace pas les enfants qui ne croient pas au Père Noël. Ces gens sont archaïques. Pour ceux qui sont à la tête du monde, on menace ça, c'est une menace. Je vais vous transformer en cochon. En plus, il n'a pas dit je vais, il a dit vous allez vous transformer en cochon, c'est une menace. C'est un truc de ouf, hein. Salut Marvel, après la malédiction a encore frappé après Dany, Lenofi, maintenant Dofla. Ouais, j'ai vu que Chalgoumi veut peut-être porter plainte. Quand j'ai été christianiste en son temps, le nier, c'est aussi renier les périodes d'esclavisme chrétienne. D'ailleurs, l'Afrique était chrétienne avant d'être colonisée par les Arabes. La religion fait partie du soft power au même titre que le foot et le manga. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte comme merde? Mais tu vois, on est face à des trous du cul. On est face à des trous du cul et les gens, ça passe. Eu un désaccord moral. Mais j'ai plein de... On parle de l'élection présidentielle, François Ruffin, et de Hollande à Poutou, eh ben, il y a Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous envisagez-vous, dans votre esprit, que Jean-Luc Mélenchon va dire oui, je vais me présenter à une Moi, primaire? je dis la porte est ouverte. Si Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis souhaitent venir, eh ben, tant mieux, on sera plus fort ensemble. Même si vous avez dit avoir eu un désaccord moral. Mais j'ai plein et de profond désaccords avec j'ai lui. plein de désaccords avec plein de monde, mais là, ce seront... On refait une vraie pute. Un conseil de défense se tient ce matin autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée avec à l'ordre du jour la publication d'un rapport sur l'état de la menace que fait peser le mouvement islamiste des frères musulmans sur la France. C'est inédit parce que d'habitude un conseil de défense c'est pour les attentats ou la guerre en Ukraine. Que ce sujet-là des frères musulmans s'invite à l'Elysée, c'est une bonne chose. D'abord, vous dites il va falloir y plancher. C'est pas comme si je planchais pas sur la question de la laïcité depuis des années et des années. La laïcité, c'est à la fois permettre que tous les croyants dans notre pays soient protégés dans leur foi, puissent pratiquer, et de l'autre côté que la foi reste à sa place et qu'elle n'envahisse pas le champ de la République. Et il y a une question évidente avec les frères musulmans qui ont pour objectif de séparer les musulmans du pays, de séparer les musulmans de la nation, de séparer les musulmans de la République et faire qu'il y ait une loi qui soit au-dessus de ça. Est-ce que vous en êtes témoin dans votre circonscription de la Somme? Moi, ce dont je suis témoin, et je veux dire que le rapport contient des choses intéressantes, Oui. à la fois dans ses points de vigilance et dans ses recommandations. Parce que dans les recommandations du rapport, ils disent qu'il faut une action de terrain de longue haleine, le retour de l'État, du réseau associatif. Moi, je ne cesse, dans ma ville, dans ma circonscription, de plaider pour que les piliers qui existent dans les quartiers, les associations, les services publics, ne soient pas fragilisés, mais soient renforcés. Or, ce qui se passe depuis des années, c'est que ces gens qui ont le courage, parce que quand on est élu d'une commune de banlieue, quand on est dans un centre social, qu'on le préside, qu'on le dirige, qu'on y éduque, qu'on y travaille, et que on est dans un environnement qui peut déjà être compliqué, et que en plus on a l'État qui vient pas vous appuyer, mais en fait vous minez, parce que c'est le plan Borloo qui tombe à l'eau, parce que ce sont les contrats adultes relais qui sont supprimés, parce que c'est la politique de la ville dont les crédits baissent d'année en année, et ben ça vous encourage pas. Il faut Ça que la vous décourage. République, via ses services publics, justement, l'État, via ses services publics, soit au plus près des habitants, c'est ce que vous dites. Il faut rouvrir un espoir qui soit à la fois un espoir individuel, c'est-à-dire que les jeunes soient attirés vers autre chose. Vous savez que c'est Le rapport, je l'ai même pas lu, je sais déjà qu'il pue sa mère. Je sais déjà qu'il pue sa mère, je vais le lire, hein, mais je sais déjà qu'il pue sa mère. déjà le même discours que je tenais au moment du narcotrafic. Parce que, au fond, c'est le même souci. C'est qu'est-ce qui reste quand l'État se retire. Mais je pense que l'État doit se retirer. Ah ouais, lui, il parle pour rien. Il dit, ouais, il y a un rapport, l'argument, il y a un rapport documenté.
Il n'y a absolument aucun débat pour dire que leur doctrine existe en France. C'est même déclaré par beaucoup ouvertement. L'entrisme rigoriste, l'importation du conflit israélo-palestinien en France, la volonté de rétablir la condamnation du blasphème, tout est visible. Bah montre-nous. J'ai lu 76 pages de rapport, j'ai pas trouvé. Montre-nous quoi. Tu ne vois pas une montée des religions en France, et notamment de l'islam qui est de moins en moins culturel, mais de plus en plus rigoriste. Il n'y a qu'à voir le débat de musée pendant 15 ans. Dans le rapport, il y a également question des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ah, voilà, de Balti. Voilà, ça, je me dis, ça va être ça, on va parler de Balti. Pas besoin d'un rapport, c'est tout ce qu'on voit partout, tout le monde sait. Tu as lu le rapport, tu as lu les nombreuses phases. Autant de mots. Bon, on va lire ce fameux rapport-là, parce que c'est leur seul argument. Mais il y a un rapport. Mais personne n'est foutu de donner des éléments du rapport. Des éléments concrets du rapport qui prouvent qu'il y a une organisation, frères musulmans, qui vise à s'emparer du pouvoir. Parce que c'est ça. Hein. C'est ça le but. Hein. Il y aurait une organisation qui aurait pour but de s'emparer du pouvoir. 100% de réussite l'an dernier, le plus grand groupe musulman privé en France, Al-Dik, situé de Lyon, est dans le viseur de l'État qui envisage de résilier sous contrat avec l'établissement de cet homme sous contrat depuis 2012. Il lui reproche une proximité avec la pensée des frères musulmans dont le projet contraire. Voilà. On lui reproche une proximité de la pensée. Voilà. On lui reproche une proximité de la pensée. C'est-à-dire, factuellement, il n'y a rien. Mais on dit, au niveau de la pensée, on doute. Ah, Ron Branco, il va mieux? Ah, je suis content pour lui. Quelle fausse héroïque. Attends, on y reviendra après sur Branco. Bref, lisons le rapport, les gars. Lisons le rapport, à chaque fois se marrer. Bah, les politiques et pas mal de journalistes ne lisent pas les rapports, c'est bien connu. Oh non, mais ça c'est sûr, on leur fait des. Ça c'est vrai, ça, on leur fait des petits résumés, mais quand il n'y a rien. Hein. Les frères musulmans ont constitué la matrice de l'islamisme politique adapté pour être implanté en Occident. Ah bon? Ok, pourquoi pas. Je rappelle que quand... ok, donc en gros... Non, mais c'est intéressant, pourquoi ça commence. Ça veut dire qu'à l'époque, quand l'islam était en Occident, parce que l'islam a été en Occident, c'est peut-être les gens le découvrent, mais il était en Occident, ça n'a pas fonctionné, du coup ils ont dit, là on va faire une autre phase, les frères musulmans ont réfléchi à ça, ils ont dit, comment faire pour que ça passe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en soi, là, je vous le dis clairement, je vois pas le problème. Que l'islam s'adapte en Occident, à l'Occident, je vois pas le problème. L'islam s'est adapté en Asie, s'est adapté en Afrique noire, s'est adapté partout. Je vois pas le problème. C'est même les politiques qui disent l'islam doit s'adapter à notre pays. Donc là, je vois pas le problème. Tu vois, là, pour l'instant, si c'est ça le but, je vois pas la problématique. La problématique, faut m'expliquer elle est où. Là, pour l'instant, je la vois pas du tout. Créer un siècle en Égypte, la confrérie des frères. Créer il y a un siècle en Égypte, là-bas. Un siècle, c'était en 30. En 28, ouais, bon, bientôt, ouais, il y a 100 ans bientôt. Vision islamique, le contexte, bon, le contexte égyptien, on s'en bat les couilles. Introduction, les croyances des femmes musulmans reposent dans différents pays d'implantation sur des cercles concentriques. Les champs universitaires, forcément, de lecture, l'intérêt qui s'affrontent, une vision empathique pour laquelle la mouvance frériste s'est détachée de l'ordre des frères musulmans. Ses membres évoluent à titre individuel. Ok, là, c'est incroyable. Là, écoutez, les gars, en gros, ils disent. En fait, il n'y a pas d'organisation, c'est chacun dans son coin. En gros, il y a pas, il sait pas, il se revoit de temps en temps pour dire bon comment on fait. En gros, il n'y a pas de table ronde. Mais c'est chaque individu est un frère musulman et comment on veut parce qu'on a décidé que s'il dit ça, c'est un frère musulman. Donc c'est pratique. Pareil d'organisation qui n'en est pas une en vrai. C'est pratique. Ça, elle est à ta place. Mais le notebook, c'est où le notebook? Tu vois le notebook? Où tu vois le notebook? 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 Tu vois le notebo
Où tu vois le notebook, notebook. Les champs universitaires en adaptant la tradition au contexte actuel, en s'intégrant à la vie sociale et politique des pays démocratiques, en se montrant flexible sur l'application des principes secondaires. Ben, ça, c'est pas un problème, ça. Hein. Ça devrait même être bien. Ça devrait être bien, ça. Une vision pessimiste selon laquelle l'intégration et participation des frères musulmans à la vie associée occidentale et les discours modérés qu'ils tiennent sont uniquement l'impression d'un repli tactique. L'État islamique reste à terme leur objectif, un mouvement structurel, vertical et secret œuvre à cette fin. Ça me rappelle le livre d'un écrivain qui avait fait ça. Il dit un jour la France devient musulmane, c'est marrant. Enfin, musulman, égale musulman tout court. Hein. Clique sur les modes du casque. Attends.
attique et en se montrant flexible sur une vision. R objectif, On va pas un accélérer. mouvement structuré, vertical. Si un risque frériste existe bel et bien, il doit être évalué à sa juste mesure, notamment au niveau national. En revanche, Ouais, c'est trop lent là. un idéologique mettrait Attends, c'est trop lent. local apparaît. C'est trop lent. Existe bel et bien, il doit évaluer à sa juste mesure, notamment au niveau national. En revanche, le danger d'un islamisme municipal composite au plan idéologique, mais très militant avec des effets croissants dans l'espace public et le jeu politique local apparaît bien réel. Il résulte des réseaux œuvrant au repli communautaire. En fait, on va le dire, en fait, ouais, c'est Welbeck le livre. On va arrêter de faire semblant. Leur peur, c'est de se dire, il y a de plus en plus de musulmans, et au fond, ils restent musulmans. Si un jour, ils viennent au pouvoir, de manière légale, ils pourraient instaurer des lois, voilà, instaurer pas forcément, mais des mœurs islamiques. Des mœurs islamiques. Ok. Si il se trouve qu'un jour la France devient majoritairement musulmane et que les gens votent majoritairement pour un pays pour des musulmans qui veulent instaurer même, je le dis, la charia, eh ben c'est comme ça et puis c'est tout. C'est la majorité qui décide. C'est la majorité qui décide. Alors si un jour, ça... bon j'y crois pas, mais si un jour ça devient, ben c'est la majorité qui décide. Eh ben c'est la majorité. Bah le game est perdu. Game changer. Tu dis quoi de plus? C'est comme ça que ça marche, non? C'est la majorité qui décide, c'est comme ça que ça marche et puis c'est tout. Bah, ouais, bah oui, c'est comme ça que ça marche. T'es pas content, après tu te barres. T'es pas content, tu te barres, tu vas dans un autre pays. Et c'est comme ça que ça marche partout. Là, on a des putains de nazis au pouvoir, on dit rien. On ferme notre gueule, on dit rien. C'est un raisonnement circulaire, la frère musulman n'existe parce que les musulmans s'impliquent dans les associations. Ouais, c'est clairement pour ça, hein. L'objectif, il est très clair. Bref, allant jusqu'à la construction d'écosystèmes islamiques de plus en plus nombreux. Donc là, on est dans la théorie. Ils vont faire ça. Ce rapport s'est attaché à définir la nature de cette militance politique islamique locale qui dépasse beaucoup les prédications et ses effets. Il ne traite pas directement des réseaux salafistes ou tabliques, ni de l'idéologie salafo-djihadiste. La dimension européenne du sujet apparaît également forte. Elle est consubstantielle à sa composante turque et très présente, quoique plus subtile pour la structure pan-européenne issue de la confrérie. Le besoin de l'État et d'un état des lieux de la mouvance fariste se fait d'ailleurs sentir dans plusieurs pays selon les modalités Royaume-Uni, Suède, Allemagne et Autriche. L'élaboration du présent rapport s'est déroulée dans un contexte délicat à plusieurs titres. En premier lieu, prédomine largement parmi les Français de confession musulmane le sentiment d'une islamophobie. C'est pas un sentiment, c'est réel. Qui tend à devenir une croyance en une islamophobie d'État. C'est pas une croyance, c'est un fait démontrable. Pour une partie sans doute importante d'entre eux, la loi de 14 Nana conforte le respect des principes et de la République malgré les équipes recherchées et l'approche résolument laïque du texte. Fait l'objet d'un rejet fort de la part des musulmans, les décisions prises par le gouvernement à l'encontre des diverses organisations personnalités apparentées aux membres de la mouvance fariste ont pu conforter ce sentiment. Dissolution du CCIF, expulsion des QSN et d'Abdjallah. Ça, faudrait nous... L'expulsion là, des QSN et trucs, je le dis moi, c'est un scandale. Les raisons pour lesquelles ils ont expulsé, je souffle. Je le dis, je souffle. Je souffle. Rupture d'un contrat d'association de l'État du lycée Averroès. Ça aussi, c'était un scandale. Hein. D'ailleurs, ils ont perdu en procès. C'est tellement un scandale qu'ils ont perdu. En deuxième lieu, le manque persistant de structure de l'organisation du culte musulman, conjointement à sa forte vitalité démocratique, donne toute l'attitude aux activistes islamiques et à leur menées subversif la visibilité des marques d'un islam orthodoxe difficile à distinguer de l'islamisme. Un islam orthodoxe manifeste dans l'espace public au sein d'un nombre croissant de territoires, une vingtaine de départements contribuent à la vivacité des débats. En troisième lieu, la guerre en cours à Gaza. Voilà, on y est. Consécutif à l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, bien que faisant l'objet d'un nombre faible de manifestations aux déclarations publiques de la part des responsables musulmans relativement présents au conflit en juillet 2014, et dans toutes les têtes, une critique virulente des autorités israéliennes et le reproche de 2 poids 2 mesures adressés à la politique française ont été exprimés dans la quasi-totalité des entretiens. Ce qui est une réalité. L'état des lieux qui suit découle une évaluation effectuée au premier semestre 2024 reposant sur un travail de revue de l'abondante littérature académique et une série d'entretiens avec 45 universitaires français et internationaux de sensibilités diverses. Un travail de revue, ok. 10 déplacements de terrain
en France et 4 déplacements en Europe. Des réseaux diplomates a été mis à contribution. Des rencontres avec des responsables musulmans nationaux, dont 3 avec ceux de musulmans de France, ainsi que les responsables musulmans locaux lors de déplacements. Des échanges approfondis avec les diverses administrations impliquées. Ok, super. Ce rapport préserve les travaux menés par les services spécialisés et les constats qu'il établit en sont indépendants. Ils ne sont pas le reflet ou la justification des actions décidées par le gouvernement successif contre les organismes de la mouvance. Les citations ne sont pas des références, mais une bibliographie est jointe en annexe. Après, un rappel à l'historique de la confrérie et son idéologie de son implantation en Europe, ainsi qu'un essai de définition de l'islamisme, le rapport s'attache à présenter l'état déclinant de la confrérie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et en contraste dynamisme sur le plan européen de la mouvance où elle dispose d'organes structurés et d'interfaces importantes avec les institutions de l'Union européenne. Ah ouais, carrément. Et ensuite proposer une évaluation de la menace que peuvent représenter musulmans de France et ses satellites, notamment dans les principaux champs qu'ils ont investis, prédication, éducation ou caritatif. C'est-à-dire aucun champ de pouvoir. Ils ne sont pas à la télé, hein, ils ne sont pas en politique. Ils sont prédication, c'est-à-dire ça c'est imam. Éducation, c'est quoi ça? C'est imam aussi. Caritatif, c'est les gens qui font des aides communautaires. Bon. Ok, super. Le développement d'écosystèmes islamiques sur le territoire national et l'importante croissance des influenceurs, prédicateurs 2.0, on y est, constitue une menace pour la cohésion nationale. En fait, ce qu'ils reprochent là, t'as pareil chez les juifs, t'as pareil chez les musulmans, t'as pareil chez les chrétiens. Faut savoir. Hein. Des prédicateurs, des gens qui prônent le judaïsme, qui prônent l'islam, qui prônent la chrétienté, sur les réseaux, c'est tout ce qu'ils reprochent. De manière caritative, tu as le secours catholique, tout ce qu'ils reprochent là, toutes les associations communautaires le font. Je dis religieux, mais même je veux dire communautaires le font. Tous, sans aucune exception. Il a enfin proposé des recommandations de nature à susciter une prise de conscience de l'essor de l'islamisme politique ainsi que parallèlement d'apporter une réponse forte et positive aux attentes des Français de confession musulmane relativement au dossier de l'islam de France. Le fameux islam de France. Les frères musulmans ont conçu la matrice de l'islamique politique adaptée pour être implantée en Occident. Nous, les frères musulmans, sont comme une immense hall dans lequel n'importe quel musulman peut entrer par n'importe quelle porte pour partager ce qu'il souhaite. Recherche-t-il le soufisme? Il le trouverait. Recherche-t-il la compréhension de la jurisprudence islamique? Il la trouverait. Recherche-t-il le sport et du scoutisme? Cela est ici. Recherche-t-il le combat et la lutte armée? Il les trouverait. Vous êtes venus à nous avec la préoccupation pour la nation. Ainsi, je vous accueille, Hassan al-Banna. Ouais, citation de 1929. Oui, bah, pourquoi pas. C'est une belle citation d'ailleurs, je trouve. Hein. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Dès l'origine, l'islam est conçu par les frères musulmans comme un système intégraliste, régissant dans les domaines de vie musulmane au-delà des champs religieux. Cette conception oriente l'action de l'organisation des frères musulmans depuis sa création en 1928 jusqu'à l'implantation de ses satellites en Occident, où elle est notamment présentée en France dès 1960 et s'y développe méthodiquement de la faveur stratégique de façon caractéristique. Créée il y a un siècle, l'Égypte, la confrérie musulmane. Ok, le contexte égyptien, bon, ça on va passer. Les fondations d'un projet politique, frères musulmans destiné par Banna, ça je connais. La naissance communautante du salafisme. S'inscrit dans la tendance réformiste, hein, arabe activée dès l'avènement, également. Et dont procéder également les salafistes, cette tendance, mais paradoxalement modernité et fondamentalisme. C'est ça que j'ai dit, hein. Si tu compares au salafisme, les frères musulmans, c'est des modérés. C'est des modérés. Mais apparemment, même ça, c'est trop. Des musulmans modérés, c'est trop. C'est trop. On veut des athées. En fait, c'est ça. Même les musulmans modérés, c'est trop. On veut des athées. C'est athée ou rien. Athée ou rien. On en est là. C'est athée ou rien. Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi. Les salafismes, ils les aiment bien. Parce que les salafismes, c'est des musulmans qui, eux, n'essaient pas d'avoir un pouvoir politique. Pour eux, voter, c'est haram. Ils vont pas aller voter, ils vont pas dire moi je vis dans mon coin, je fais ma vie dans mon coin, ou bien je fais ma hajira dans un pays musulman. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ce qu'ils appellent les frères musulmans, c'est des musulmans qu'en fait ils disent on va s'adapter. Ok, on va voter, nanani, il n'y a pas de souci, laïcité ça nous gêne pas, ça les gêne. Mais parce qu'au fond ils restent musulmans. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça qui les gêne en fait. Quelque part on préfère les salafistes. Parce que eux, quelque part, ils font pas d'études. Ils prennent pas de poste, ils n'ont pas pour ambition de prendre des postes à pouvoir, ils n'ont pas pour ambition de faire de la politique, donc ça nous arrange, tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, ils sont en train de dire aux gens,
Le salafisme, quelque part, c'était pas plus mal. Et rappelez-vous, à l'époque, il y a un journaliste qui est connu, j'ai oublié son nom, qui a fait un livre. Il disait les salafistes, c'est cool. Il disait c'est juste des mecs dans leur coin, ils font de mal à personne avant que ce soit diabolisé. Moi, je me souviens, hein, c'était dans les années 2010-2012. Comment il s'appelle, un journaliste fils de pute m'a même tiré dessus quand j'étais en prison. Quand j'étais en prison, cet enculé, il m'avait tiré dessus, mais il avait fait un livre disant que les salafistes c'était très bien. Ils vivaient dans leur coin, ils faisaient chier personne et nous on est contents. Mais j'ai oublié son nom. Mais d'ailleurs, ouais, on n'en parle plus de son bouquin, cet enculé, mais bref. Cette tendance se mêle par exemple à l'incité l'instar de cette époque au sommet traditionnel ottoman et ouverture européenne, de composantes idéologiques constructionnelles, promotion arabe, nanana. Ces deux mouvements demeurent cependant distincts et pour ce faire objectif. Les salafistes travaillent à une meilleure définition de l'islam et investissent progressivement le marché des éditions islamiques, où ils occupent dès 1950 une place prédominante. Ils développent une lecture rigoriste et ils diffusent une orthopraxie très répandue dans le monde. Parallèlement, les frères musulmans investissent le champ politique voilà, pour mettre en œuvre un projet de société utilement charitable. Ils produisent des marques, des cadres islamiques d'ordre identitaire. Ils s'intéressent peu au débat théologique, stricto sensu, investi par les salafistes, traversés dans les modalités de la pratique religieuse. Il est où le problème? En fait, le problème, c'est leur définition de frères musulmans. Tous les musulmans non salafistes sont, de fait, des frères musulmans. Ça veut dire ça. Tous les musulmans non salafistes sont, de fait, des frères musulmans selon eux. Donc effectivement, il y en a beaucoup. Ces deux courants nés parallèlement entretiennent néanmoins une proximité continue et connaissent un phénomène d'hybridation, voire à certains moments une fusion. Ce fut notamment le cas dans les années 1970-1980 en Arabie Saoudite avec Shawa ou encore en Égypte au moment de la victoire de Mohamed Morsi en 2012. L'idéologie frériste a été adaptée en Occident pour être utilisée au-delà du monde, une diffusion rapide dans le monde arabo-musulman. Bon, allons directement en France. Des importances politiques, nanana, parallèlement à musulman structure progressivement, une autorisation à l'adaptation de l'Occident, Youssef al-Nana, le penseur dérogation idéologique pour l'Occident, superviseur de l'Institut des imams égyptiens avant de devoir trouver refuge au Qatar, nanana, l'islam juste meilleure promotion des droits des minorités, fondé sur la constatation des musulmans à un contexte dans lequel ils ne sont pas majoritaires, en pratique la fatwa émise par l'ANA puis émettre aux musulmans européens d'accéder au crédit bancaire, initialement interdit l'islam pour l'achat d'un BMI ou faciliter l'alimentation. Recommandation simple, un bismillah pour rendre halal une viande, n'importe quoi. N'importe quoi. Un bismillah pour rendre halal une viande. C'est vraiment n'importe quoi. Là, il dit de la merde. N'importe quoi. Le but d'un rapport, c'est de rapporter une situation, c'est un titre informatif, tu sais. Ouais, non, je sais, mais ces informations, pour l'instant, puent sa mère. Simplement pour prendre halal n'importe quoi. Il a également assoupli les ruptures du jeûne du ramadan pour certains métiers difficiles, la présentation à un examen faisant privilège la notion de la citoyenneté des musulmans contre la Oumma, faciliter la vie des fidèles en contexte minoritaire. En revanche, les positions probablement antisémites et anti-américaines, bah après, il parle d'une personne. Non, pour l'instant, moi j'ai dit pour l'instant ce qu'ils disent. Il n'y a pas de souci, mais je vois pas le problème. Parce qu'on nous présente ça en mode oh putain, il y a un problème en France. Pour l'instant, il y a zéro problème pour moi. Il y a zéro problème. Non, sur le truc, faut dire bismillah pour rendre une viande halal, ça c'est n'importe quoi ça. La viande, elle doit être halal. Bismillah, c'est comme tu dis bon appétit. C'est que Dieu me permette, tu remercies Dieu de ce que tu as mangé. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme la prière. La prière chez les chrétiens avant de manger. Remercions Seigneur pour, remerciez-nous Seigneur pour ce repas. Bismillah, c'est ça. Donc, je sais pas ce quel mec a recommandé ça, mais c'est n'importe quoi. Mais enfin bref. Il a dit il faut juste dire Bismillah pour un truc, c'est-à-dire tu peux manger du porc dans ce cas-là. Mais bref. Tariq Ramadan, promoteur d'une vision identitaire et modernisée de la condition musulmane. Bon, c'est sûr qu'il allait prendre. Hein. C'est pas de dire il y a un problème, c'est ce que je dis. Ah d'accord. Ah mais c'est présenté comme ça. En tout cas, c'est présenté comme ça. Petit-fils d'Assalbana par sa mère, nanana, se déclarant autonome vis-à-vis d'un mouvement frère musulman. Je ne suis pas frère musulman, je ne l'ai jamais été, j'ai toujours été rebelle structure. Il abandonne la notion de droit des minorités et s'écarte de la doctrine. Il se présente directeur de la réparation identitaire de la civilisation islamique. La très grande majorité des musulmans ont plan politique, économique, social, éducation sont placés internationaux à travers le monde. Nanana, cette posture a tendance à démontrer qu'il est possible de préserver une culture alternative endogène dans le monde, cependant invalidée par la réalité, ses positions adoptées par Tariq Ramadan, les sujets cardinaux, nanana. Ok, super. Les débuts d'implantation en Europe et en France, la pénétration européenne des organisations frères musulmans s'est opérée à la faveur des mouvements migratoires et de la répression engagée à leur encontre dans le monde musulman. Dans les années 1950, ces implantations sont ensuite basées sur l'immigration de nouvelle génération. Si les premiers frères musulmans ici du Moyen-Orient s'installent à partir de 1950, en Grande-Bretagne, en Allemagne, s'implantent en France, en Italie, leader originel issu de la classe moyenne cultivée. En France, en conscience religieuse émerge en 1950, travailleurs musulmans, mais avec notamment la figure d'un érudit indien, Mohamed El qui prêche à la mosquée Tawa située à Tanger. Parallèlement, Saïd Ramadan, successeur naturel de Saint Banna, dont il est le gendre.
Conseiller à l'exil, il s'installe au fond en 1961, centre islamique, la structure de la moyenne en France, frères musulmans implantés avec méthode islamique intégriste. Bon, allons à la France. Les déterminants du projet islamique contemporain, la prédominance, ok, super. Conception de l'altérité, notamment religieuse à géométrie variable, la tolérance religieuse pratiquée par les frères musulmans, ça apparaît servir les objectifs politiques et masque mal leur incapacité véritable à concevoir l'altérité dans une société séculaire. C'est Hassan al-Banna avait prescrit de dépasser la divergence entre musulmans par une ouverture. Est-ce qu'ils ont fermé toutes les églises là, en Égypte? Parce que là, on sous-entend que leur but, c'est d'imposer l'islam pour tout le monde. En France, le dialogue islamo-chrétien, quand il comprend des acteurs féristes, semble empli de faux semblants. Il a été en effet pour l'UOIF une notion tactique pour sa quête de législation vis-à-vis de ses pouvoirs publics. Son laboratoire fut des années 1990, comme montré dans la littérature académique, l'association des musulmans d'Iran. A fortiori, la pensée frériste de la relation entre le fidèle musulman en contexte minoritaire et l'agnostique, voire athée, est encore plus limitée malgré les postures d'ouverture citoyenne, l'infériorité de la femme, mais la variation de la femme voilée. Ces frères musulmans se montrent en Europe plus favorables à la participation des femmes dans la vie active que d'autres traditions islamiques. Leur idéologie reste fondée sur une détermination sexo-spécifique, voire sexuée, qui érige la non-mixité en règle et instrumentalise le port du voile. Ouais, c'est certainement vrai. Tariq Madan et son frère ami ont placé la femme voilée au cœur de la stratégie d'exploitation du culturalisme musulman en opposition à l'Occident. Ils mettent en avant une féminité islamique fondée sur la dignité et l'autonomie de l'être féminin, l'égalité en droit de complémenter par la nature. Le modèle de la femme libre occidentale apparaît à proscrire en islam, tout comme le mariage d'une musulmane avec un homme d'une autre religion. Bah oui, logique. Je veux dire, logique, c'est interdit dans leur texte. Donc oui, ils vont pas faire la promotion d'un truc qui est interdit de base. Quand ils disent, ouais, ils veulent pas que les gens mangent du porc, ils sont déter à dire qu'il faut pas manger de porc. Ah bah oui, logique. Et le voile devient l'une des marques politiques des frères musulmans en Europe. Tariq Madan défend publiquement la liberté du choix des femmes de porter nom et rappelle qu'il demande aux femmes de se voiler. Bah, il rappelle que l'islam, ouais, c'est pas Tariq Ramadan. C'est pas Tariq Ramadan qui décide, c'est l'islam qui décide. Bah, l'islam dit aux femmes de se voiler. Bah, c'est factuel. À cet égard, son frère Annie déclarait les femmes sans voile, c'est comme une pièce de 2 € visible pour tous. Elle passe d'une main à l'autre. À l'échelle française, l'affaire du voile de Creil de 1989 a l'UEF de se positionner en porte-drapeau de la communauté en défendant les jeunes femmes concernées par l'affaire du Bézéné au sein de Bourget. Ça skip toute la partie sur l'histoire des frères Muses, le rapport avec la France, je dis ça, je dis rien. Comment ils sont soi-disant implantés là dans les années 70, je souffle. Il y a l'immigration, il y a des croyants, ils ont cherché des lieux de culte, ils sont imposés et basta. Le président de la Ligue française, femme musulmane, déclare porter le voile, c'est un geste de croyance, c'est Dieu qui l'a ordonné. Bah ouais. Au sein de la confrérie, Talibana en Europe, quelques figures féminines sont entrées directement contre la structure. Attends, mais ouais, ok, super. En France, là, il se passe quoi là? Les frères musulmans renforcent immédiatement l'après-guerre en implantation en Palestine où Saïd Ramadan est dépêché par sa main pour structurer. Oui, ça je sais. Le Hamas, organisation internationale des frères musulmans. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, le Hamas, groupe de résistants. On va dire, ouais, c'est des terroristes. Oui, ils font des actes terroristes. Tout comme les Algériens résistants faisaient des actes terroristes où ils tuaient des innocents, et ça, on le condamne. Mais j'ai dit, tu trouveras pas le sang que tu cherches. Bah, il y a forcément du sang, vu comment les gens y parlent de ce rapport. Auteur de mal aimé. Voilà, Claude Vaskolovic, lui qui a bien retourné sa veste. Voilà, c'est mon sujet. Ah là, cet enculé qui m'a bien tiré dessus. À l'époque, il parlait des salafistes en disant qu'ils étaient plutôt sympathiques. Ils disaient qu'ils sont plutôt sympathiques. Donc, fondamentalement, avant même l'islamophobie, qui bien entendu existe, la réalité sociologique, c'est qu'il y a plein de femmes qui, volontairement, pensent que leur bon Dieu leur a demandé, je parle pas de burqa, de se couvrir les cheveux. Mais elles ont fait des études. Elles sont allées en fac. Ouais, bah oui. Viscéralement antisioniste, Annie Ramadan, frère de Taïk, ok super. Une stratégie d'implantation, alliant dissimulation, quête de légitimation et dénonciation de l'islamophobie. La stratégie frériste en Europe est restée empreinte à la culture du secret dans laquelle s'est construite la confrérie sous l'égide d'Hassan al-Banna, cherchait ainsi à protéger du pouvoir britannique à une époque marquée par la culture des partis marxistes-léninistes. Moyen d'action, circonstances, compensation sociale et essentielles des frères musulmans, recours à la dissimulation. La taquilla a une caractéristique constante dans leur méthode d'implantation. La fameuse taquilla, dissimulation. C'est très... Je suis désolé, hein, je peux pas m'empêcher de voir le parallèle avec les vidéos de Soral, qui dit
Oui, ils font genre qu'ils sont laïcs, mais à côté, ils vont tous dans la même synagogue. Nanani, bon, genre nanani, mais quand tu regardes, ils sont tous juifs. C'est pareil au final, là. Après, je dis pas, hein. Peut-être c'est vrai. Mais pourquoi quand c'est un complot, et là, on met le pouce. Non, c'est exactement la même chose. C'est au final. C'est l'affreux complotiste. C'est l'affreux complotiste, et là. Ah oui, il y a un rapport, hein. Ah, mais là, c'est différent, Marvel. Là, il y a un rapport. Il y a un rapport. Il n'y a pas de rapport. Là, il y a un rapport. Ah ouais, bah, super. Ils dissimulent beaucoup, tellement dissimulé que tout est écrit leur site internet, que les vidéos des gens, ils en parlent sur YouTube. C'est une dinguerie. Correspond à la temporalité de leur agenda qui relève au processus de conquête politique. Il se manifeste également par l'usage du double discours qui permet de gagner la responsabilité et les recours à la victimisation à travers le concept piège d'islamophobie. Bon, c'est qui le rapport d'extrême droite là? Ils ont dit, attends, ce rapport c'est vraiment un truc de fils de pute. Ils ont dit, parler d'islamophobie c'est un piège. Non, parler d'islamophobie c'est un fait. C'est quoi cette merde? Ah, la fameuse taquilla. Réfléchir à quel travail on peut faire avec le voile. Puis même, il y a des formations qui peuvent nous Mesdames, est-ce intéresser. que vous Et adaptez quand à la on regarde, France? le voile, il n'est pas accepté. Du coup, ça nous bloque forcément. La cohésion sociale, parce que du coup, on a un peu du mal à s'intégrer dans les citoyens laïcs. La banalisation de l'islamophobie, qui est due aux médias, parce qu'en France, on a vraiment des médias qui sont centrés sur un sujet en particulier. Le fait qu'à la télé, certaines personnes ne voient que ça, et ben elles vont se faire une image forcément de la religion, des femmes. Et après, dans la rue, elles vont trouver ça normal de dire ah, donc moi j'ai vu à la télé ça, donc toi c'est sûr que tu es une personne comme ça. Alors tout d'abord, c'est dans l'embauche, dans les stages, les alternances, etc. C'est très très compliqué pour atteindre un certain stade niveau dans les emplois en général. En France, c'est très difficile d'être voilé parce qu'il y a beaucoup de préjugés et de discrimination. On n'a pas accès à l'école facilement avec le voile, à part si on est en études post-bac. Les entreprises n'acceptent pas forcément le voile. Donc c'est quelque chose qui freine quand même à notre choix de porter le voile en tant que femme musulmane. C'est vraiment un gros point que moi qui m'a beaucoup freiné et je suis voilée que depuis une semaine. Je suis une nouvelle hijabi girl. Merci beaucoup. C'est 100% un piège. Tu peux pas parler d'islam sans qu'on te traite d'islamophobe. Oui. Déjà, tu mens parce que ça dépend dans quel sens tu veux parler d'islam. C'est-à-dire, pourquoi déjà même tu veux parler d'islam? C'est ça le truc. Parce que j'ai jamais vu des gens vouloir parler du christianisme ou de la judéité. Personne parle de ça, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Le culte du secret. L'organisation secrète prend l'action violente mise en place par les frères musulmans égyptiens dans les années 40. Marqué durant l'adaptation de la clandestinité secrète, la dissimulation de la confrérie, cette dernière toutefois alternative, passer un statut clandestin, un statut public gré au stratégie d'association adaptée à son environnement. Le modèle d'organisation de la confrérie créé en Égypte, où des bureaux régionaux et des districts ont encadré la société a été dupliqué dans l'ensemble des pays d'implantation des frères musulmans. Le petit échelon est celui des familles usares composées de 10 membres qui se réunissent une fois par semaine. Non, je mens pas. Si je veux faire une critique de l'islam, je me fais traiter d'islamophobe, c'est un fait. Bah, c'est un fait. Effectivement. Parce que le problème, c'est pourquoi tu fais cette critique de l'islam. Quel est ton but à travers cette critique de l'islam? Il faut me dire, c'est quoi le but? Le mec qui va critiquer l'islam ou qui va critiquer le christianisme ou les juifs, c'est quoi son but? C'est la question, elle est là, parce que c'est bien, mais pourquoi tu critiques? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire entendre? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Tu vois? C'est là, en fait, où on dit, en fait, ça peut te déranger, tu peux pas être d'accord, mais le fait de dire, ouais, il y a ça, c'est quoi le but? C'est quoi? C'est interdire, c'est faire en sorte que les gens, ils se désolidarisent, c'est faire que les gens, ils perdent leur foi. C'est quoi le but? Exactement. Ton but, c'est de dénoncer ce qui te dérange dans cette religion. Voilà. Ben, c'est pas un but critique. C'est un but idéologique. Non, c'est un but idéologique. C'est idéologique. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas dire non, c'est juste critique. Non, c'est idéologique. Tu veux critiquer ça pour que les gens se remettent en question et disent ok, j'arrête. Mais il a le droit. Moi, j'ai pas dit qu'il a pas le droit. Il a le droit. Mais je dis juste, ne fais pas croire que c'est juste une critique comme ça pour le fun. C'est idéologique. C'est idéologique. C'est pour but que les gens se disent ouais, ok, t'as raison, je quitte. Ironique qui pose des questions qui veut. T'es pas content, tu vas le DM.
Bah, pour toute critique, on but idéologique. En quoi ça fait de moi un haineux des musulmans? Pourquoi tu changes de... J'ai pas dit que t'es un haineux des musulmans, moi. J'ai juste dit que, en fait, à quoi ça sert? Je veux dire, tu sais que de toute façon, ça va pas marcher, tout ce que tu peux dire. Tu peux le dire, ce que tu veux. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Tu peux le dire, hein, tu peux même être pertinent. Regarde ça, c'est contradictoire, ça, c'est problématique. Les gens vont dire, ouais, bah les couilles. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Voilà ce qu'ils vont te dire. Et ça n'arrivera pas plus loin que ça, hein. Ça, je te dis, pour moi, je vois pas l'intérêt. La confrérie est restée organisée des stars en restant. Un débat où chacun donne son avis. Frérot, ils sont tous pour parler des musulmans tout le temps, c'est une dinguerie. Moi, j'aurais des débats athées versus croyants, mais personne donne son avis, chacun pose son argument, 3-4 minutes de temps de parole, les gens... Il n'y a pas de débat athée versus croyant, les croyants ne peuvent pas gagner avec un athée. Il n'y a aucun croyant qui peut gagner un débat avec un athée, c'est une perte de temps, Si tu te bases sur une idéologie ou des points de vue actuels, tu perds ton temps. Débattre avec un athée, c'est perdre son temps. T'es croyant, tu veux débattre de la religion avec un athée, tu perds ton temps. T'es en train de débattre avec un mec qui, pour lui, tu es en train de lui sortir du Tolkien. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte de ça. Tu peux pas débattre avec un athée, c'est mort. Les musulmans veulent convertir l'athée et l'athée veut apostasier le musulman. C'est un peu ça. Ou le croyant. Parce que l'athée, généralement, il est athée de toutes les religions. Hein. Mais justement, ça arrive jamais. Il n'y a pas match et pourtant je crois. Bah non, tu peux pas gagner, frère. L'autre, il est dans le domaine de la foi. Tu peux pas gagner. Oui, la laïcité est développée en France par la volonté du Saint-Esprit, c'est ça. La lutte idéologique contre le scoratisme, c'est un fanatisme. La laïcité ironique, c'est juste que les lois religieuses ne s'appliquent pas aux Français, à tous les Français. C'est ça la laïcité. La laïcité, ça va pas plus loin que ça. Ensuite, si le mec, il veut sortir en camis, la meuf, elle veut se voiler, elle veut aller à l'école en voile ou ce que tu veux, ça, la laïcité, son temps d'avoir rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Pour moi, le principe de la laïcité, c'est j'en ai rien à foutre. Que la meuf vienne voiler, tant qu'on voit son visage, parce que, comme dans l'espace public, il faut reconnaître les gens, on en a rien à foutre. Mais l'histoire d'un débat, c'est de changer, pas gagner. Gagner, c'est sur un riche, je comprends pas. Non, un débat, généralement, c'est que vous avez des avis contradictoires. Donc oui, faut gagner le débat. C'est pas d'échanger, c'est de gagner, même si les gens ne reconnaissent jamais leur défaite en débat. Du double discours, ouais, bon. Double discours, également pratiqué par les suggestions, la dénonciation de l'islamophobie. Avec l'islamophobie constitue leitmotiv des frères musulmans qui utilisent le concept pour discréditer les mesures. Tu vois là, ce qu'ils appellent l'islamophobie est utilisée pour comme concept pour discréditer des mesures inspirées par le principe de la laïcité. Moi, je pourrais dire pareil sur l'antisémitisme. J'irais même pire, l'antisémitisme est utilisé pour légitimer le massacre actuel à Gaza, pour légitimer un État colon, dire des trucs encore pires. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ils font pas le même rapport? Ils pourraient faire exactement le même rapport, sauf que ce serait un rapport antisémite. Et là, tout le monde fermerait sa gueule. Tout le monde dirait, mais ce rapport est antisémite, monsieur. Je dis que c'est le débat des idées et la critique qui a permis de mettre en place la laïcité en France. Donc quand tu dis que parler ne sert à rien, tu mens. Le blasphème n'est pas un péché pour rien. Non, ironique, le débat de la laïcité est déjà là de fait en France. Donc tu veux changer quoi? Elle est là. Elle est appliquée et elle est respectée. Donc tu veux débattre quoi de plus? C'est pas comme si aujourd'hui on n'était pas dans un état laïque. J'aurais compris ce débat si on est dans un état islamique. Et des gens veulent débattre pour mettre en place la laïcité. Totalement légitime ce débat. Mais là, on est déjà dans un état laïque. Donc aucun intérêt. Aucun intérêt. Pour moi, hein, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Débat, c'est échanger des idées et laisser le public juger. Dion fait monter ironique sur Discord. Pourquoi faire des actes malveillants dans lesquels notamment d'exercice de culte. L'administration de l'application des communes, parfois préexistence, neutralité des services publics, interaction de ces manifestants religieux, ceux qui portent atteinte aux pratiques promues notamment par l'islamique, qui vivent l'islam en tant que religion, avec notamment la question du droit au blasphème. Bah oui, le droit au blasphème, c'est un droit. Hein. Après, il est vrai que, c'est surtout que je peux reconnaître, dans le droit au blasphème, les musulmans ont tendance à le prendre beaucoup plus mal que les chrétiens. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Le droit au blasphème, ça,
Les musulmans, dès qu'il y a un truc blasphématoire, là, ça pleure, ça pleure. Alors que les chrétiens, eux, ils en ont plus rien à foutre. Ils en ont plus rien à foutre. Certains te diront tant mieux, hein, les musulmans diront tant mieux. D'autres te diront c'est dommage qu'ils n'ont pas encore fait ce truc critique. Oui, après, c'est plus nouveau. C'est plus récent, c'est plus nouveau, nanana. Moi, je pense qu'avec le temps, les gens vont s'y faire. Avec le temps, les gens vont s'y faire, tu vois ce que je veux dire. C'est comme tu dis, chacun donne son avis, il n'y a pas de contradiction d'ailleurs, c'est pas un débat. C'est nouveau pour nous, faut comprendre. Après, la dit, c'est que les chrétiens ont subi plus de 100 ans, donc on y fait. Oui, là, les chrétiens, ça, c'est une petit à petit. T'es faussement naïf, tu sais pertinemment que ne plus parler du sujet, c'est laisser libre cours à l'implantation des sujets dans la société. C'est laisser libre cours à l'implantation de ces sujets dans la société. J'ai pas compris. C'est droit, vous avez jusqu'à 2 religions. Non, non, les chrétiens, les juifs, souvent, il y a des parodies de Moïse, des trucs comme ça, ils s'en plaignent pas tant que ça. Hein. Il y a souvent des parodies de Moïse, d'Abraham. Le seul truc qui est sacralisé pour la communauté juive, c'est la Shoah. Tant que tu t'en prends pas à la Shoah, tu peux critiquer Abraham, tu peux faire une version porno d'Abraham, ça va pas déranger grand monde. Hein. Je peux te faire, ils vont pas se scandaliser. Hein. C'est tant que tu t'en prends pas à la Shoah, le reste, ou à Israël. Tant que c'est pas le Shoah à Israël, le reste, allez-y, faites-vous plaisir. Ils en ont rien à foutre. Et effectivement, moi, je pense que les musulmans devraient arrêter de casser les couilles à des athées qui ont envie de faire les cons. Faites les cons. Qu'est-ce que vous en battez les couilles? Toi, tu vas venir, tu vas commencer à t'embrouiller avec un mec parce qu'il a le droit. C'est pas comme si c'était interdit. Là, il a le droit, frère, tu veux faire quoi? Tu te mets toi dans la merde parce que ce qu'il te fait, tu l'aimes pas? Bon, le mec, c'est un enculé de faire ça parce que c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit ce qu'il fait. Mais, il se trouve qu'il a le droit. Faut le laisser, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Un stabilisant dominant qui renvoie une forme de racisme, d'intolérance, de discrimination à l'égard des musulmans, des personnes comme le Conseil d'Europe a été innocent de retrait en France de la campagne promotionnelle en faveur du port du voile avec le slogan Mon hijab, mon choix. En France, de a désormais adopté le terme. Après le droit au blasphème, la vérité, surtout en France, il y a une matrix dessus. T'as d'autres pays en Occident, le blasphème, c'est pas un droit. Ouais, t'as d'autres pays, surtout, ils se disent pourquoi tu vas blasphémer les gens. Même dans South Park, ça critique tout. Et pour le prophète, ils ont retiré un épisode. Ouais, je m'en souviens. Défendons nos droits, cherchons pas à enlever aux autres. Les UF aux musulmans de France ont conservé positionnement prudent sur le sujet, laissant une main à des actions de mouvance identitaire. Plus identitaire. Le terme identitaire, quand même, il est fort. Au premier chef, utilisation du concept des acteurs relevant des mouvances fréristes aux proches et les règlements élevés. Il en est ainsi Abdelhakim Sefrioui, archétype d'hybride entre salafistes et fréristes, condamné à 15 ans de réclusion criminelle dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty, en première instance, qui a été proche de Daoud Meskin. Ah d'accord, c'est le tueur. Ne pas parler de problème au sein des systèmes, ça laisse croire qu'il n'y a aucun. Et ça porte vote à son expansion. La laïcité, c'est pas un bouclier magique. Ah voilà, ironique. Dit, le but, c'est d'empêcher l'expansion. Donc oui, c'est un but idéologique. T'es là en mode athée, tu lui fais chier... on a peur qu'un jour, des religieux reviennent à nouveau en pouvoir, qu'il y ait de plus en plus de croyants. Donc moi, en tant qu'athée, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher... Donc oui, c'est idéologique. Mais on ne peut pas te jeter la pierre, tu as le droit. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux pas empêcher que les mecs en face, ils te voient venir et qu'ils sont énervés. Ils sont en mode... ah ouais, toi, tu t'es contre nous. Parce que c'est factuellement ce qui est évident. Non, mais je veux dire... Tu te mets en versus. Donc forcément, dans les deux côtés, ça va donner des coups. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas se laisser faire, les gens. C'est comme les chrétiens ne sont pas laissés faire. D'ailleurs, il y en a toujours certains qui persistent. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Eux, indirectement, tout musulman, je vais te dire, hein, tout musulman aimerait qu'il y ait plus de musulmans autour de lui. Pour la simple et bonne raison que, pour lui, en devenant musulman, le paradis vous a accordé. Donc quand il voit un autre musulman, il se dit, ah frérot, on se reverra au paradis, c'est bien, que Dieu te garde, nanani, nanana, tu seras au paradis. Donc c'est logique, il y a une logique. Il y a une logique. On ne peut pas reprocher à un musulman de vouloir que d'autres soient musulmans parce que lui, dans son esprit, il fait les choses bien. Il fait les choses bien. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, un croyant convaincu devrait en avoir rien à foutre du blasphème. Ouais, un croyant convaincu devrait en avoir rien à foutre du blasphème. C'est la relation entre toi et Dieu. Bah oui. Mais après, les gens, tu sais comment ils sont. Ils aiment bien jouer le côté hargneux. Non, ça va pas faire. Et c'est ce qui donne des gens comme lui. Et ça donne des gens comme lui, qui est le mec qui a tué Samuel Paty. Le mec, il fait sa vie tranquille de son côté. Il voit un jour un prof qui aurait fait ça, en plus c'est faux. Et il arrive avec un couteau. Il dit, au nom de l'islam, je vais l'égorger. Espèce de dégénéré.
espèce de dégénérés. Et c'est ce genre de dégénérés qui malheureusement font que aujourd'hui en France, bah, on se mange ce genre de rapport de merde, qui dit de la merde et qui dit potentiellement vous êtes tous des Abdelhakim Sefrioui en puissance. C'est ça en fait. Hein. C'est potentiellement vous êtes des Abdelhakim Sefrioui en puissance. Tu vois. Donc faut faire en sorte de couper l'herbe sur le pied. C'est ce qu'ils présument. C'est bien dommage. Un porosite existe entre militants et la lutte contre l'islamophobie et des coloniaux. Plusieurs figures et organismes jugés comme activistes des coloniaux se sont ainsi distingués en matière de l'instar du Parti des indigènes de la République. Le Parti de l'indigène de la République, là, le parti de Ouria Bouteldia, dont les discours évoquent la rhétorique des frères musulmans, l'association anticolonialiste et promotion d'un islam rétabli par sa pureté originelle. Je suis pas sûr qu'Ouria Bouteldia soit en faveur d'un islam rigoriste. Écoute, j'ai fait l'effort d'aborder ce sujet avec nuance, sans essentialiser et en pointant des sujets bien précis, tout en me concentrant sur le dunk et non sur ceux qui pratiquent. Je devrais arrêter cette posture parce que c'est le jeu. Non, 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 moi je te dis pas d'arrêter ta pratique ironique. Hein. Moi je comprends ton but idéologique. Je te dis juste que, vu que tu es en versus, à côté, forcément ils vont être virulents. En plus, ils vont pas te répondre sur le fond. Parce qu'ils peuvent pas gagner face à un athée sur le fond. Donc ils vont te répondre sur la forme. Ça, je t'ai dit, c'est une perte de temps. Déjà, t'as déjà gagné, en fait, sur le fond. Eux sont dans le domaine de la foi. Le domaine de la foi, c'est pas le domaine du... c'est pas le domaine du temporel, on va dire, entre guillemets. Ça, j'ai dit, pour moi, c'est une perte de temps, tu vois ce que je veux dire. Après, je comprends ton combat idéologique, il n'y a pas de souci, hein, il peut être louable d'un certain point de vue. Mais pour moi, je veux dire, je vois pas comment tu pourrais gagner. Tu vois ce que je veux dire, je te dis honnêtement. Faut qu'on montre à quel moment le terroriste a fait gagner quelque chose à l'islam dans un pays musulman. À aucun moment. Hein. À part dans des mouvements de résistance ou en Algérie, par exemple, ça a fait du. Les États n'ont jamais servi à faire gagner quelque chose dans un pays musulman. En Algérie, quand même. Hein. Enfin, je pense que ça a dû jouer quand même. Après, pas que ça, mais ça a dû jouer. Comment ça, gagner sur le fond? Bah, tu peux pas gagner sur le fond. Sur le fond, avec un athée, si toi tu veux défendre des valeurs religieuses, tu gagneras jamais sur le fond. Tu peux pas. Tu vas dire quoi Jésus a marché sur l'eau? Frère, il va te regarder comme un ouf. Il va te regarder comme un ouf. Il va dire putain, tu crois vraiment à ce truc-là? Ouais, si, j'y crois. Frère, tu veux dire, réfléchissez 2 minutes. Réfléchissez 2 minutes, les frères. Comment tu veux gagner? C'est des ouf. De façon plus générale, les interfaces entre le service et l'entente internationale existent, mais restent le jour ponctuel. Avec ces marchés nationaux contre l'islamophobie du Lyon 2019, qui fait divergence importante, notamment la question LGBT, point de désaccord difficilement dépassable. Effectivement. Bien après l'Algérie, c'était une colonie aussi, ils se sont battus. Non, non, très clairement, mais ils ont fait des actes terroristes, hein, mais après, comme le Hamas, hein, pas de souci. Ils devaient argumenter, ils devaient en disant, oui, chez eux existe d'ailleurs. Non, mais tu vas argumenter ça, l'autre il va te sortir des thèses archéologiques. Tu vois, les archéologues ils ont regardé, en fait le château de Salomé n'a jamais existé. Ah oui, le fameux mur là, qui est censé être mur, les archéologues ils ont remonté, en fait non, il a été construit il n'y a même pas 500 ans. Bidon ton histoire. Tu dis quoi frère? Tu dis quoi face au mec qui te sort ça? Là, t'es touché, là, tu fais quoi? Tu prends tout ce que tu as, c'est ton couteau. Non, ça va faire! Tu vas dire que je suis con! Là, c'est sortir ton sabre. Ça va faire, c'est sortir ton sabre, frère. Qu'est-ce que tu veux faire face à un mec qui te sort ça, frère? Ça, j'ai perte de temps, frère. Perte de temps, perte d'énergie. Même pour la thé, hein. Même pour la thé, perte de temps, perte d'énergie. Tout ce qu'il va faire, c'est se manger un coup de sabre. Ça, un vrai exemple pour voir. Non, un peu caricatural, mais je suis désolé, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On violait 10 millions de femmes allemandes après la défaite d'un au fond. Bref. Les points de jonction privilégiés qui constituent un Ramadan, ses proches ou ses disciples sont affaiblis. Certains militants de connexion fréristes subitent toutefois des mouvances étant susceptibles de vouloir capitaliser l'éventuel essor des théories postcoloniales. Moi, je sais pas, en fait, ils ont peur qu'un jour la France devienne musulmane. Mais je veux dire, si la France un jour devait être musulmane, ce sera... Vous voyez le Maroc? Tu vas là-bas, t'as pas l'impression d'être dans un pays musulman déter. Enfin, si, tu vois les mosquées, mais
T'as pas l'impression que t'es chez les... T'es pas chez les mollahs, t'es pas chez les talibans. Mais en France, on sera encore moins que le Maroc. Si un jour ça doit être un autre pays, encore moins, encore plus... Moins mollah que le Maroc, tu vois ce que je veux dire? C'est encore moins mollah que le Maroc. Donc bon, certes, ce sera plus la France laïque, ce sera une nouvelle France. Il y a une France chrétienne, il y a une France laïque. Il y aura peut-être demain une France musulmane. Pourquoi pas? Moi, je serai plus là de toute façon, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, dans tous les cas, je serai plus là. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Ce sera peut-être même mieux. Je dis pas, hein, ce sera peut-être même mieux. Après bon, moi, je serai plus là, ce sera le problème des 2050. Ce sera le problème des 2050 ou des 2070. Je fais semblant de ne pas le voir, mais on s'est écarté du sujet qui est un piège. C'est devenu un anathème qu'on te jette à la gueule pour te marquer du sceau de la bête et rendre ton discours inaudible. Ton discours serait-il motivé par la haine et le racisme? Pour moi, l'islamophobie et le racisme, je lis pas les deux, moi. Alors peut-être que chez les droitards, ça pose pas de problème, mais quand tu vas passer toute ta vie à défendre les valeurs humaines, ce genre d'attaque, ça ne passe pas. Je vois ce que tu veux dire, ironique, mais en fait, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, notamment quand on voit l'État, je ne parle pas des individus, je parle de certaines lois d'État. Et quand tu vois à la télé, quand on nous bassine, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une islamophobie ambiante. Pour moi, c'est un fait. Après, effectivement, le problème, c'est que tellement c'est ambiant, la moindre critique des gens au vu de l'islam, ils vont dire encore un. Alors que même cette personne n'est pas forcément islamophobe, ni haineux, ni raciste, ni n'en veut aux Arabes. Mais comme il y a un truc ambiante, on va dire, comme. Et surtout que les gens, on va dire, de bonne foi, qui vont faire une critique, dans le but, on va dire, et juste de dire, restez dans votre coin, nanani, ils vont être aussi repris et instrumentalisés par les mecs d'extrême droite. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que les gens, ils ont plus le temps de dire, pas lui, pas lui, ils vont dire tous islamophobes. Tu sais, les gens, ils vont win-pin. Ils vont win-pin tout le monde. Mais je vois ce que tu veux dire. Pourquoi lier les deux quand c'est judaïsme? C'est pas l'islamophobie. Mais enfin, regarde. Peut-être tes streams, parce qu'ils sortent exactement les mêmes arguments que toi sur le port du voile. Ah ouais? Plancher, François Ruffin. Somme. Moi, ce dont je suis témoin, et je veux dire que le rapport contient des choses intéressantes, parce que, au fond, c'est le même souci. C'est qu'est-ce qui reste quand l'État se retire? Eh ben, je pense que l'État ne doit pas se retirer, Mais ça mérite un conseil de défense aujourd'hui, François Ruffin? Je vais vous dire autre chose. Je crois à la loi de 1905, à toute la loi de 1905, rien qu'à la loi de 1905. Oui, la gauche, ça fait longtemps qu'elle a abandonné. Non, elle n'a pas vraiment abandonné avec le PS, ils étaient quand même virulents. Ils sont moins déter qu'avant, c'est vrai, la gauche. Ils sont plus sur le côté social parce que c'est le plus important. Mais ouais, le game a changé maintenant, c'est plus les mecs d'extrême droite qui sont sur cette voie-là. Et la loi de 1905, elle permet, dans son article 31, 34, 35, elle permet quoi? Elle permet d'avoir une politique pénale sur la laïcité. C'est-à-dire qu'elle permet au garde des Sceaux de dire, ben là, il y a des atteintes à la laïcité, je lance une circulaire auprès des procureurs qui demandent des investigations au juge d'instruction avec à la clé des sanctions. Ça veut dire que des lois, on l'a déjà. On a notre loi faite par Aristide Briand et Georges Clemenceau, les grands pères fondateurs de la laïcité, et on pourrait activer des leviers si jamais, pas ce qu'il y a. Mais juste une question comme ça, ironique. Moi, je comprends totalement que des musulmans fassent de la propagande musulmane parce que leur but, c'est de se dire on va être plus heureux, on ira tous au paradis. On n'y croit pas, mais je comprends le but. Et même en ramenant d'autres musulmans, eux, ils gagnent des hasanettes, ce qui font qu'ils se disent le paradis m'arrive. Un athée, c'est quoi son but? Pourquoi ça le gêne tant que ça? Qu'il y ait des gens qui soient religieux, c'est quoi? Je veux dire, dans un pays laïque, je peux comprendre que ça le gêne dans un pays islamique taliban, mais dans un pays laïque comme la France, en quoi ça le gêne? Lui, dans tous les cas, s'il veut faire son libertin, s'il veut faire son bail, il le fait, il n'y a personne qui l'empêche. C'est pas si jamais, quand il y a atteinte à la laïcité. Sauf qu'il y en a qui va aller plus loin, pardon. Or, pas une seule fois Gérald Darmanin ni ses prédécesseurs n'ont activé ce volet de la loi de 1905. Je pense que ça devrait être fait. Vous dites la loi suffit, la loi de 1905 suffit, sauf que Gabriel Attal, lui, il veut aller plus loin, notamment sur À l'interdit. moins que c'est la peur, ils font ça par peur que revienne au pouvoir un État religieux. À moins que c'est ça, en fait. On préchote un retour d'un État religieux, et pour empêcher ça, on essaie de à tout prix éteindre. Là, je peux comprendre, ok. Si c'est ça, c'est peut-être ça. Bon, ouais, à mon avis, c'est ça l'idéologie des athées.
Ça s'entend, ça s'entend. Ok. Interdiction du voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Non, non, mais oui, c'est ça. Est-ce C'est que, plus, d'abord, monsieur Gabriel En fait, il se dit, pour l'instant, je suis bien, mais on n'est pas à l'abri. Attal, il va dire la même chose sur la kippa, parce qu'il dit là, le voile finalement il est imposé aux jeunes et c'est pas choisi. Mais moi j'ai été baptisé à 6 mois, est-ce qu'on va interdire le baptême? Vous voyez, bon, parce que c'est imposé. Bon, donc ça pose des questions, mais je pense que Et l'opportunisme... vous voyez bien la question du voile. je pense dans le que débat public. l'opportunisme de Gabriel Attal sur ces questions-là fait pour moi le jeu des islamistes. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport. Le rapport est de dire attention, il y a un sentiment d'islamophobie, même d'une islamophobie d'État, et que la religion musulmane, les croyants, les pratiquants ne sont pas traités à égalité, mais sont traités à part, avec des lois à part. Et là, ce que fait précisément Gabriel Attal, c'est ça. Je le dis, pour moi, dans ces pratiques, c'est une alliance objective avec les islamistes qui veulent séparer les musulmans de la République. Il y a en même temps, si vous employez le mot, selon vous, de l'islamophobie et de l'entrisme. Il y a un entrisme. Il y a une évidente volonté d'islamistes de séparer les musulmans de la République. Mais que veulent la masse des musulmans? Ils veulent être dans la République, dans les écoles de la République, aussi avec... Moi, quand je prenais des vacances pour tous, vous savez, où Et il le sait, hein. Il l'a pas utilisé l'exemple de la kippa. les enfants des quartiers et des clochers ne seraient pas abandonnés, mais se mêleraient, iraient voir la montagne, iraient voir la mer. C'est pour rouvrir un espoir qui soit collectif. Et je pense que ça correspond à un profond désir des musulmans de notre pays. À la fois, vous savez, Aristide Briand, quand il... Non, mais il est ouf, lui. Il pense qu'on peut pas être musulman et aller voir la mer et kiffer la mer et kiffer voir je ne sais quoi. Je pense que les gens peuvent très bien être chrétiens, musulmans et aller kiffer aller à la mer ou je ne sais où. Parlait de la laïcité quand il disait quand je vois la religion, je vois toujours deux choses. Je vois le croyant, dont la foi doit être protégée, et je vois l'institution J'ai pas écouté, j'ai mal écouté autant. qui peut venir s'opposer à la... Que veulent la masse des musulmans? Ils veulent être dans la République, dans les écoles de la République, aussi avec... Moi, quand je prenais des vacances pour tous, vous savez, où l'été, les enfants des quartiers et des clochers ne seraient pas abandonnés, mais se mêleraient, iraient voir la montagne, iraient voir la mer. C'est pour rouvrir un espoir qui soit collectif. Non, mais ça se fait depuis que je suis gamin, ce genre de truc, il invente rien. Là. Et je pense que ça correspond à un profond désir des Il a posé la question de... musulmans de notre pays. À la fois, vous savez, Aristide Briand... Il a posé la question, j'ai pas combien de minutes, j'ai loupé ça. Parlait de la laïcité quand il disait quand je vois la religion, je vois toujours deux choses. Je vois le croyant, dont la foi doit être protégée, et je vois l'institution qui peut venir s'opposer à la République. Et là, je dois le combattre. Et ben voilà, il y a les deux choses à faire à la fois. Il y a à la fois protéger les croyants qui se sentent... en livre audio jamais de la vie, ça doit être long ça. Protégés jusque dans leur mosquée, qui se sentent pas un deux poids deux mesures avec un ministre de l'Intérieur qui est supposé... Soumission, c'est le verset satanique, non? Être le ministre des cultes et qui lance quand même comme un cri de guerre pour conquérir les LR à bas le voile. Enfin, est-ce qu'on imagine Georges Clemenceau ou Aristide Briand crier à bas la calotte? Il n'y a pas d'idéologique des athées. Chaque personne réfléchit comme il veut. J'ai une posture politique. C'est un opposé à toutes les religions. Parce que le concept même de religion me pose un problème de vue intellectuelle. Et je suis opposé au dogme. Quand ils étaient ministres, c'est impensable. Donc là, il y a une pratique depuis le sommet de l'État qui stigmatise. Ok, bah ouais, ok, tu vas sortir tes propres valeurs, ça s'entend. Et qui, évidemment, renforce en contre-point un sentiment d'être victime et qui contribue à séparer les musulmans de la République. C'est de cette spirale infernale, avec des alliés objectifs, qu'on doit sortir. Il y a un sujet sur lequel... La pire traite de toute l'histoire. L'article gauche. Échec du président. Les formations politiques et même des frères musulmans sont parvenus à intégrer durablement les jeux institutionnels où elles sont posées en parti politique. Ah, ils sont même au Maroc et Tunisie? Les frères musulmans? Bon, franchement, le rapport, j'en ai marre, les gars, je vais m'arrêter là. Parce que, je sais pas, on tourne en rond. Parti justice et développement, l'exception turque, dernier baston frériste au Moyen-Orient. Échec du Moyen-Orient, général par intérim Ibrahim Mounir en 2022, entre une branche londonienne et une branche... Non, en fait, ce qu'il dit, c'est... Je dis pas que c'est faux, hein. Je dis juste que... oui et. Non, mais frérot, on tourne en rond. Oui et. Il y a un rapport, oui et. Il n'y a rien dans ce rapport. Ça nous fait un cours d'histoire, c'est très bien. Moi, je dis juste que quand tu dis les gens, donne-moi un élément du rapport qui prouve que aujourd'hui il y a une organisation frériste qui vise à prendre le pouvoir en France, t'as rien. Et ça, c'est factuel. Il n'y a que dalle, les frères. Un, deux pakistanaises. Il n'y a pas de... Le but, c'est le rapport, c'est pas de donner. Oui, mais réponds à ma question. Est-ce que ça répond à ça?
Ils ont fondé des associations. Au Danemark. En France, la Mouvance est établie par une structure solide mais islamique politique se diffuse d'abord en plan local. C'est ça en fait le vrai problème. Des musulmans prennent le pouvoir en France et ça dérange. Quand c'était... Quand c'est des chrétiens, ça dérange pas tant que ça. Mais là, des musulmans, ça dérange. En fait, faut pas les voir plus loin que ça. Hein. Non, ça y répond pas. Le rapport est clair sur le fait que c'est impossible d'identifier une cellule de frères musulmans en France. C'est impossible d'identifier parce qu'il n'y en a pas. Voilà pourquoi c'est impossible. Dans les autres pays, apparemment, ils ont réussi à les identifier. Mais comme il n'y en a pas, forcément, tu peux pas identifier un truc qui n'existe pas. Donc ce rapport ne sait rien. À date de restreint, la branche française de formation susceptible d'être assermentée serait estimée sur les acteurs attentifs à la mouvance de 400 personnes. N'excéderait pas, en tout de cause, un maximum de 1000 personnes. Attends. La branche française des frères musulmans susceptible d'être assermentée serait estimée, selon des observateurs attentifs de la mouvance, à 400 personnes et n'excéderait pas, en tout cas, en tout état de cause, un maximum de 1000 personnes. Donc, j'aimerais savoir sur quoi ils sont basés pour dire... il y aurait 400 personnes en France de la mouvance frères musulmans, max 1000. Sur quoi ils se basent? Parce qu'il y a un rapport, on lit le rapport là. Mais c'est basé sur quoi? Sur quoi on nous dit des observateurs attentifs de la mouvance. Ils les ont vus où? Non mais... où? C'est bien de dire il y a 400 personnes, allez max 1000. Mais ça sort d'où ces chiffres là? Ça sort d'où l'observateur attentif? Un total de 139 lieux de culte affiliés à musulmans de France sont recensés sur le territoire national. Ok, musulmans de France, c'est un problème ça? 468 considérés comme proches de la fédération. C'est passé à 55 départements, c'est 7% national de culte musulman territorial sur la nationale. 2% des lieux à culte ouverte sur la période 2020-2010 sont influés aux musulmans. L'évaluation globale des mosquées affiliées proches de mouvance. C'est moyenne à 91 000 fidèles le vendredi. Ah, c'était ça qu'on avait vu avec l'autre qui disait... vous dites qu'il y a 91 000 fidèles. Mais les gens, quand ils vont à la mosquée, ils y vont parce que la mosquée, elle est à côté de chez eux. J'imagine, hein. Nous, il y a une mosquée là qui est juste là. Tout le monde va là-bas. D'ailleurs, c'est la seule mosquée. Les gens ne vont pas dans une mosquée parce que... je vais prendre ma voiture, je vais aller à la mosquée à 10 km parce que là-bas, j'aime bien. Parce que là-bas, c'est les frères muses. La filiale une mosquée de la mouvance n'est pas loin. En ce moment, c'est chez de mettre à l'égard de 11% de la population française, c'est clairement musulmane. Il est dit c'est impossible d'identifier clairement des frères musulmans parce que plus personne ne se revendique frères musulmans. Bah, c'est pas que oui, plus personne se revendique parce que personne ne sait ce que c'est que ce truc. Ce que j'ai dit au début, en fait, tout musulman qui souhaite avoir un pouvoir économique, politique ou autre, j'en sais rien, est un frère musulman, dans ce cas-là. Parce que c'est le but. Le rapport nous dit que le but des frères musulmans, c'est de prendre le pouvoir en ayant des idées modérées, mais en gardant un fond rigoriste. Donc tout musulman qui souhaite avoir un poste de pouvoir est un frère musulman. C'est pour ça que le rapport par Caspage a expliqué l'idéologie et l'historique des frères musulmans. Oui, j'ai bien compris son but. Il n'y a plus que 53 sur le sac. Elle indique entretenir par ailleurs les relations de coopération avec les associations de mosquées des territoires revendiques. Les éléments ont toutefois établi de 296 rattachés à la mouvance opérant des secteurs encadrés de la vie des musulmans. Ils sont encore financés.
La France serait, selon ses dires, de 500 cas annuels, c'est pas énorme. En diminution de moitié depuis 5 ans, l'absence d'organisation. En plus, ça bide, ça diminue. Sensibiliser à peser lourdement sur ses finances pour financer le projet Musulman de France. C'est un recours au fonds de dotation en 2000. Les discussions multiples en raison notamment du tournement d'argent général. Non. Ok. AKT Bank, première banque islamique d'Europe, installée en Allemagne, apparaît comme une structure pivot du financement des principales associations des musulmans de France. Ah bon, je vais m'arrêter là. En fait, on n'apprend rien. C'est dans quelle mesure l'idéologie des frères musulmans s'est implantée en France. Ouais, l'idéologie des musulmans tout court. En fait, il faut arrêter de dire l'idéologie des frères musulmans. Il faut dire l'idéologie des musulmans tout court. En vérité, il faut dire ça. Il faut dire l'idéologie des musulmans tout court. Vous voulez prendre votre place en France, ce que je souhaite, parce que c'est mon intérêt, j'y trouve mon intérêt. Vous dites... Quand je suis à Paris, en plein milieu d'un métro, j'ai du mal à ressentir Dieu. Surtout avec les odeurs du noir qui est... Donc elle se fait enculer. Bon, faut pas dire ça, John. Bah non, faut dire ça. Faut arrêter d'être hypocrite et dire l'idéologie des frères musulmans. Faut dire l'idéologie des musulmans. Tout court. Au bout d'un moment, faut arrêter cette zumba. Faut assumer. À Script Quimpa, je vous parle de l'historique de leur doctrine maintenant. Tu fais un raccourci alors que le rapport ne le fait pas. Si. Non, mais on sait très bien où ils vont. Hein. Parce qu'au final, c'est quoi le truc? C'est nous dire, oui, attention, les frères musulmans veulent prendre le pouvoir de manière légale pour ensuite instaurer la charia. C'est ça. C'est ça, au final, le truc. Il va prendre de manière légale pour ensuite, une fois que son pouvoir, instaurer la charia. Je peux comprendre la détresse des autorités françaises, mais à partir du moment où c'est légal, ils font ce qu'ils veulent. Après, maintenant, est-ce que maintenant qu'on sait leur objectif, maintenant qu'on est objectif, est-ce qu'il faut faire pour ça des lois d'exception? Est-ce qu'il faut faire des lois d'exception, de discrimination assumée envers les musulmans pour éviter que ça arrive? C'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. Est-ce que, maintenant on sait que c'est ça le plan, est-ce que c'est faut faire des lois d'exception pour éviter que ça arrive? En gros, on dit certains postes interdits si t'es musulman, certains trucs t'as si t'es musulman. Au moins, on pourra se dire, ouais, mais c'est pour éviter qu'un jour ils aient le pouvoir. C'est des lois de fils de pute. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que ça la solution? Hein? La solution, ce n'est que ça. Ça ne peut être que celle-là la solution. Parce que ça va pas être en répandant la bonne parole athée que ça va changer grand-chose. Ah, des lois nazies, ouais. C'est instaurant des lois nazies. J'ai résumé le rapport avec l'IA. On voit rien. Ouais, je vois que dalle. La meilleure solution, c'est celle du débat. Ça l'a toujours été. Mais du débat, pourquoi? Pourquoi faire? Pour dire aux musulmans, il s'agirait de doser avec votre religion? Bien évidemment qu'ils vont dire non. Ils vont dire, je dose pas, frère, et d'où le problème? Je veux dire, c'est... la seule solution, je veux dire, il y en a deux. Soit tu instaures des lois nazies, soit tu fais absolument tout pour que tout le monde devienne... pour qu'ils apostatent. Soit tu essaies vraiment de rentrer dans le fond du fond pour faire en sorte qu'ils apostatent tous. Et ça, bon courage. Hein. D'autres ont essayé, hein, ça va pas être évident. Alors, tu me diras, c'est passé avec la plupart des chrétiens. Ça pourrait passer avec les musulmans. Quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer en France en tant que femme musulmane? Ou bien, il y a une autre solution, qui me paraît être la plus sensée, c'est de laisser les choses telles qu'elles doivent arriver, c'est notre destin, il faut le prendre avec.
Et si demain la France devient un pays avec des dirigeants musulmans, déjà, il n'y aura jamais des rigoristes des terres. Je ne pense pas. Hein. Mais bon, après j'en sais rien. Peut-être demain, la France, ça deviendra l'Algérie, ou je sais pas quel pays. Moi, je serai plus là. Je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. C'est le problème des autres qui se démerdent. On parle aussi des frères musulmans pour expliquer pourquoi il y a de plus en plus de musulmans dans des positions de pouvoir en Angleterre. Ah ouais? Peut-être parce que les musulmans aussi, ils font des études. Peut-être parce qu'aussi, ils ont envie d'avoir un rapport de force et pas le laisser seulement aux autres. Peut-être parce qu'aussi, ils ont envie d'être riches. Peut-être parce qu'ils ont envie d'améliorer les choses. Pour tout le monde, hein. D'ailleurs, pas que les musulmans, pour tout le monde. C'est peut-être pour ça, non? Ou bien c'est forcément lié à l'islam?